Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez vu, j'ai pas le même setup que d'habitude. J'ai voulu faire un petit test. Je suis de retour assis parce que je trouvais que j'arrivais pas en ce moment à gérer les paramètres vidéo. Donc je me suis dit, on va revenir sur quelque chose qu'on sait faire assis à côté du bureau avec les réglages de base. Bon, on va commencer comme d'habitude par les remerciements. Donc merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. On est bientôt 700 sur la chaîne, ça fait vraiment trop plaisir. Pour ceux qui me découvrent, déjà, bienvenue à vous. Moi, je m'appelle Aurel, je vais vous présenter des sneakers, je vais vous présenter aussi des pièces streetwear. Il y aura des unboxings, il y aura des reviews, enfin voilà. Si t'aimes tout le contenu streetwear, sneakers, t'es au bon endroit, donc je t'invite à t'abonner. Bon, aujourd'hui, je suis trop content parce que je vais pouvoir vous parler d'une paire que j'avais extrêmement envie de vous présenter parce que pour moi, c'est une partie de mon enfance. On va parler de la Air Max 95 Yu-Gi-Oh! Donc il y a quelques mois, Nike nous a annoncé qu'ils allaient sortir une Air Max 95 inspirée de Yu-Gi-Oh! On n'avait pas de visuel, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et franchement, je peux vous le dire, juste avec les photos qu'on a eues, on savait que la collab, ça allait être vraiment réussi. Bon, moi au début, ce qui me faisait un petit peu peur, c'est quand j'ai entendu Yu-Gi-Oh! Nike, j'ai eu peur que ça soit très enfantin. La plupart des paires, quand c'est des licences comme ça d'animés, on a pu le voir avec Pokémon, c'est des paires qui font adolescents, qui font enfants. Et j'avais vraiment peur qu'on se retrouve avec la même chose. Et franchement, j'ai été très surpris quand j'ai vu les images officielles parce que non, on a une paire qui est vraiment inspirée du manga Yu-Gi-Oh! Qu'on peut voir. Et je trouvais ça vraiment trop cool, une belle référence et une belle... comment je peux dire? Et un bel hommage, je cherchais mes mots, voilà, c'est un bel hommage à Yu-Gi-Oh! Donc là, le taf, il est fait. Bon, juste avant de vous présenter la paire qui est juste derrière moi, je vais vous donner quelques petites informations. C'est des informations qui sont quand même assez intéressantes. Il faut savoir qu'avec la paire, il y avait également une exclue Japon que je vous affiche tout de suite, qui était sur des teintes du coup de noir et de gris, que je trouve un peu moins efficace, mais qui est clairement une référence à la version papier de Yu-Gi-Oh! Qui sont imprimées en noir et blanc. Pour ma part, je suis un petit peu moins fan de cette paire parce que je trouve qu'elle est un petit peu plus discrète. La version globale, je trouve qu'elle est bien plus réussie. D'ailleurs, elle est sortie le 12 septembre. Oui, tout à fait. Elle est sortie le 12 septembre chez nous au prix retail de 210 €. Et actuellement, la cote est aux alentours des 350 €. Donc, c'est une Air Max 95 qui a convaincu les gens et il y a une grosse demande dessus. Bon, naturellement, étant donné que la collaboration, elle est réussie, je dis ça parce qu'il y a eu du textile également. On a eu le droit à 2 t-shirts, donc un blanc et un noir. On a également eu le droit à une veste qui était vraiment très cool. Mais le retail, il était beaucoup trop élevé, les gars. Bon, voilà, maintenant que je vous ai donné les bases de cette collaboration, je vais pouvoir vous montrer et vous faire découvrir cette paire et cette box parce que tout simplement, tout est incroyable. Bon, pour vous dire, j'étais tellement fan de cette paire, j'avais tellement envie de vous la présenter que j'ai joué la paire, même si je n'allais pas forcément la garder. Malheureusement, je me suis pris un gros lose sur cette paire, mais j'ai trouvé quelqu'un qui l'avait, qui l'a gracieusement prêté. Donc merci à toi, je ne te cite pas pour que tu restes anonyme, mais tu te reconnaîtras. Donc pour vous dire, elle est encore dans le carton Nike. Et franchement, c'est une dinguerie. Je vous montre déjà le devant de la boîte. Parce que oui, c'est plus qu'une boîte clairement, c'est un coffret, j'ai l'impression. Donc le devant, hop, je vous le mets ici. On peut retrouver Joey qui porte la fameuse 95. On a une illustration ici de la 95 avec la carte Yu-Gi-Oh! De la Air Max 95. Ça, c'est vraiment incroyable. Ils ont poussé le délire jusqu'au bout. On a une carte. Franchement, je trouve ça génial. Donc, naturellement, là, c'est du plastique. Le print, il est à l'intérieur. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir sortir la carte et vous la présenter parce que de 1, c'est pas ma paire. Et de 2, on est obligé d'enlever le print pour récupérer la paire. Donc ça, c'est un peu dommage. Mise au point dessus, voilà. Je vous ferai un zoom dessus. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir la carte qui est vraiment magnifique. Ensuite, on a beaucoup de choses à dire sur cette boîte. Je crois que c'est la première fois où j'ai une boîte qui est aussi incroyable. Pour commencer, logo Yu-Gi-Oh! Juste ici. Sur le côté, logo Nike, logo Yu-Gi-Oh! Et ici, on a donc le size tag et le logo Nike. Déjà, ça, c'est fou. Mais l'arrière de la boîte... juste l'arrière de la boîte, je le montre tout de suite. Donc sur le côté et sur l'arrière, le dragon noir aux yeux rouges. Franchement, cette boîte, elle est incroyable. Le verre, magnifique. En vrai, là, les 350 balles, ça me dérangerait même pas de les mettre parce que le taf, il est fait. Le retail à 210, il est correct. Pour une fois que j'ai une collab et je suis content, je me dis le prix, il est en adéquation avec
le travail qui a été fourni, donc c'est trop cool. On va ouvrir maintenant la boîte et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc, hop, je vous le montre tout de suite avant qu'on attaque. Donc ici, c'est l'arrière du print que je vous avais montré. Hop, et la mise au point là. Voilà, merci. Donc, le logo Nike, je pense qu'ici, ce sont les kanji pour Yu-Gi-Oh! Si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, quand vous enlevez le print qui est là, vous pouvez récupérer la carte. Malheureusement, nous, on va pas le faire. Donc là, pareil, on a un papier avec des kanji. Je trouve que vraiment, tout a été travaillé. Rien n'a été laissé au hasard. La paire est magnifique, la box est magnifique. Je pense, pour l'instant, que c'est une des meilleures boîtes et reviews que j'ai eu à faire en 2025. Et je pense que là, la barre, elle est vraiment très haute. Donc là, le petit papier classique. Et là, on va découvrir. Regardez-moi ça. La Air Max 95 Yu-Gi-Oh! Je vais la poser juste là. Je vais sortir le deuxième pied. On va regarder ça ensemble. Les gars, franchement, ce poulet, cette paire, elle est incroyable. Dites-vous, là, je l'ai eu en main. Je l'ai vu hier pour un petit peu la regarder quand on me l'a apporté. J'ai retourné ma veste. En fait, je me suis dit, cette paire, elle est incroyable. Je pense qu'elle va faire partie des paires que je vais avoir envie d'acheter parce que je la trouve magnifique. Les détails sont fous. Le colorway, le colorway est super efficace et je ne m'attendais pas à ça. Mais la paire, elle est banger. C'est un vrai poulet. Comme d'hab, je vais faire le tour de la paire et ensuite on va en parler. Donc franchement, là sur cette paire, on a énormément de travail qui a été fait de la part de Nike. On n'a pas juste un colorway, on n'a pas juste quelques broderies. Là, on a vraiment une paire qui est tout simplement magnifique. Comme d'hab, je vais commencer par la outsole parce que j'aime bien commencer par ça. Et déjà, juste là, donc on a une outsole qui est entièrement noire, mais comme vous pouvez le voir juste là, on va avoir le logo Yu-Gi-Oh! C'est simple, c'est discret. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que quelqu'un qui voit cette paire dans la rue va pas se dire « Tiens, c'est une Air Max Yu-Gi-Oh! » Mais il y a quand même tous les éléments qui sont là pour nous faire rappeler que la collab, elle est présente. Et ça, c'est ce que j'aime. Une collab vraiment réussie. On n'a pas trop de branding, on n'a pas de trucs Yu-Gi-Oh! Bizarres là. Non, non, non. Tout est dans la discrétion. En parlant de discrétion, hop, on va passer à cette midsole. Déjà, regardez-moi cette midsole. Donc, on a une midsole bleu foncé et on va avoir des taches un peu de pinceau bleu clair dessus. Déjà, ça, c'est incroyable. Mais là où ils ont fait le taf, c'est que même sur les bulles que vous voyez ici et là, les bulles vertes ont des petites taches de pinceau noir. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf et c'est ce qui en fait un peu une paire, j'ai envie de dire manga. J'ai l'impression un peu une paire d'artistes de fou là. Moi, je suis trop content. Ensuite, je vous ai dit, les détails, ils sont vraiment cachés. Hop, je vais faire la mise au point. Bulle arrière, donc on va avoir un Nike Air Max 95 Yu-Gi-Oh! Voilà, tout petit, le petit texte comme ça marche. D'ailleurs, je vous ai dit Air Max, mais non, c'est 95 Nike Yu-Gi-Oh! Petit détail que je trouve tout simplement magique. Il n'y a pas besoin de plus, les gars. Les petits détails, c'est incroyable. Bon, ensuite, on va passer à ce upper qui est pour le coup entièrement en cuir. Et du coup, on va retrouver ici une partie en mèche que je trouve vraiment très bien d'avoir pas mis que du cuir. Donc là, on va voir toujours le dégradé de couleur qu'on retrouve sur les 95. On part du plus foncé, on va jusqu'au plus clair. Mais là où il y a un truc vraiment de fou, je vais essayer de faire une mise au point, de vous le montrer de très près. Je suis deg parce que j'ai pas non plus trop de lumière. J'espère que ça se verra à la caméra. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. On a comme sur les mangas, on a une trame ici de points plus ou moins serrés qui fait se dégrader. Donc là, on le voit très très bien parce que du coup, on va passer du bleu clair au bleu un peu plus sombre. Et tout là, du coup, on a une trame manga. Je trouve ça magnifique et ça rajoute encore plus de contraste à la paire. C'est là que je me dis, Nike, ils savent faire des vraies collaborations quand il faut les faire. Et je comprends pas pourquoi d'autres collaborations avec d'autres artistes ou avec d'autres créateurs ne sont pas aussi abouties que celle-ci. Bon, ensuite, sur le dessus de la paire, on va être sur quelque chose de beaucoup plus clair. On va avoir un bleu vraiment très léger, les lacets blancs. Pareil pour le passage ici qui n'est pas en 3M mais qui est sur un cuir qui est vraiment bleu, bleu ciel, ça c'est vraiment très cool. Pareil, modification de la languette, au lieu d'avoir le fameux Air Max, ici on a un Air Muscle, hop, je vous le montre. Pareil, ça, d'avoir retravaillé ce petit logo, je trouve ça très très cool. J'aurais aimé qu'il nous fasse ça aussi sur la 95 SB.
Donc là, on va avoir naturellement les couleurs OG de la 95, donc la 95 néon, donc le fameux vert, gris et noir. Petite référence que je trouve tout simplement très sympathique, mais j'aurais aimé qu'ils nous reprennent le vert de la bulle. Ici, ça aurait été un petit rappel de couleur, ça aurait fait plaisir. Bon, au niveau de l'arrière de la paire, pareil, on n'a pas grand chose de spécial. Ça va être exactement la même couleur que le passage de lacet, mais ça fait le taf. On n'a pas de 3M et ça, je suis très content parce que ce 3M, c'est cool, mais là, ça aurait cassé un peu le côté full couleur de la paire. Donc, merci d'avoir mis du bleu. C'est très efficace. La paire, elle est colorée, elle est sombre et elle est claire à la fois. Il y a un espèce de truc qui s'en dégage. Je ne pourrais pas vous dire, elle est mystique. J'adore les 95, mais alors celle-ci, je pense qu'elle va rentrer dans mon top des Air Max 95. J'aurais aimé avoir quand même l'exclu Japon à vous présenter, chose que je ne pourrais pas avoir, mais pour avoir les deux en main pour comparer. Mais pour moi, je pense que la globale, elle est au-dessus de la exclu Japon. Bon, ensuite, on a cet élément à l'intérieur de la languette, comme vous pouvez voir. On a des petites lettres avec des points et des slash au-dessus du size tag. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Bon aussi, j'ai oublié d'en parler, mais comme vous pouvez le voir ici, on a deux œillets qui sont en plastique qui ne sont pas normalement présents sur les 95 et je trouve que c'est un petit détail qui ramène une petite touche en plus. Bon les gars, parce que je vous ai dit que cette collab c'était une 10 sur 10, même la insole elle est travaillée et je vais vous montrer du coup les deux pieds. Donc on va avoir Joey d'un côté avec la carte, je suppose, du dragon noir aux yeux rouges. Sur l'autre pied, on a donc le dragon noir aux yeux rouges. Et quand vous reliez les deux pieds, vous pouvez voir que ça fait un smiley qui est en mode content rigole. Donc voilà. C'est pas compliqué de faire des collabs qui sont réussis de la boîte jusqu'à la insole. Là, je viens de vous le montrer. Franchement, je pense que j'aurai même pas des paires comme ça en 2025 à vous montrer qui seront aussi cool. Donc, enfin, si, il y aura la 3.0, mais pour moi, c'est un petit peu hors catégorie. Là, les gars, cette paire, elle est incroyable. Je vais poser ça juste là. Donc voilà, franchement, j'ai pas d'autre chose à dire que cette paire, elle est incroyable. Si vous kiffez Yu-Gi-Oh, foncez. Si vous kiffez les 95, foncez. Je n'ai même pas parlé des finitions parce qu'elles sont tout simplement parfaites. Il n'y a pas de traces de colle, il n'y a pas de fil. Franchement, j'ai rien trouvé de choquant sur cette paire. Donc, ça fait super plaisir. Je suis très content quand j'ai des reviews comme ça parce que moi, c'est des paires qui me parlent. J'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! J'ai collectionné les cartes Yu-Gi-Oh! Forcément, voir que là, Nike nous ont fait une collab de fou, bah ça fait trop plaisir. Bon voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette review comme moi j'ai kiffé la paire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera toujours plaisir de savoir si vous avez aimé ou détesté cette paire. Naturellement, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Je l'ai dit en début de vidéo, je le redis en fin de vidéo. Je vous remercie d'être toujours aussi présent, ça fait super plaisir. Donc merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Aurel.